Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Kamel et Nadia. Voilà, on a deux personnes qu'on interviewe aujourd'hui. Salut Bonjour, Jérôme. salut tout le monde. Je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui. Donc, ça fait maintenant, ça va faire 2 ans, très très bientôt, qu'on se connaît. Parce qu'en Oui, fait, on s'est rencontrés au championnat du monde 2018 en Chine. Et justement, c'est le sujet du jour aujourd'hui. On va parler de championnat de lecture rapide. On va parler de championnat de mind mapping également. Et également de ce que vous faites. Donc, pour vous présenter un petit peu Nadia et Kamel, donc Nadia et Kamel Kajout. Donc, vous êtes dans le milieu de l'apprentissage en termes de sport, mais en termes d'activité professionnelle, vous n'êtes pas du tout là-dedans à l'origine. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Salut Jérôme, salut tout le monde. Déjà, merci de nous inviter à partager un petit peu notre parcours avec toi et l'ensemble des personnes qui nous écouteront et qui visionneront la vidéo du coup. Alors, pour ma part, moi, je suis Nadia, je suis infirmière de formation. Je suis maintenant aussi coach consultante et je suis aussi maman de 4 enfants. On est parents de 4 enfants, on est un couple très speed, on aime faire plein de choses. Et on a été vers la lecture rapide et le mind mapping. En tout cas, c'était moi qui étais à je connaissais l'origine. pas au départ. Ouais, c'est ça. Donc, moi, il me fallait des outils efficaces et efficients, j'allais dire, pour pouvoir mener ma profession, mes enfants, les multiples casquettes au quotidien. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la lecture rapide et au mind mapping qui m'ont aidé au quotidien et qui m'ont permis du coup d'emmagasiner plein d'informations tout en continuant mes activités au quotidien. Voilà. Moi, je vais laisser Kamel se présenter parce que moi, je suis hyper bavarde, sinon je peux pas. Non, c'est pas grave. Ça va aller. Donc, moi, c'est Kamel. Moi, je suis ingénieur, donc chef de projet dans le spatial. Donc, si vous connaissez un peu les fusées Ariane. Euh, Moi, je connaissais pas du tout tout ce qui est développement personnel, lecture rapide. Et puis, chaque fois, c'est Nadia qui me tirait par là, viens avec moi. Et un jour, bah, écoute, je suis parti en Chine et j'ai accompagné comme ça. J'étais pas au début partant pour faire les championnats. Il y a quelqu'un qui a eu son visa de membre d'équipe de France. Et puis, bah, j'ai participé au dernier moment. Ça m'a permis de rencontrer de magnifiques personnes, bah, comme Jérôme et comme d'autres participants. Et qui ont d'ailleurs gardé contact. C'est pris ce championnat nous a permis aussi de créer des liens très forts. Et du coup, bah, en fait, je me suis découvert une chose qui est magnifique, c'est la lecture rapide et le mind mapping. Donc, j'ai appris pendant l'épreuve ce que c'était. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur ce que c'était. Et derrière, voilà, j'ai voulu continuer l'aventure en faisant le championnat de France. Et d'ailleurs, je suis arrivé troisième donc dans la dernière épreuve en 2019. Et c'est vrai que c'était vraiment magnifique. Et voilà, et depuis, Ah, bah, maintenant, on a envie de partager tout ça. alors, est-ce Et que vous m'autorisez à raconter quand même l'anecdote qui est quand même assez mémorable par rapport au championnat du monde? Parce que je pense que c'était quand même un moment qui t'a propulsé en te disant j'ai envie de faire plus, envie de faire mieux. Je peux raconter voilà. l'anecdote? Oui, Bien sûr. vas-y, écoute, Allez, passe-moi. parce que c'est assez énorme. C'est que donc vous êtes venu au championnat. Donc toi, Nadia, tu étais venue en tant que compétitrice. Toi, Kamel, en tant que soutien, mais du coup, tu es devenu compétiteur. Et donc, on a participé à l'épreuve de lecture rapide. Et pour l'épreuve de lecture rapide, eh bien, à la fin, on a des questions. Donc, on a 20 questions de compréhension. Mais pour économiser des pages, donc c'était une page recto verso. Et en fait, vous avez fait que le recto. Et tous les deux, en fait. Et c'est ça qui était assez marrant. Et du coup, ce qui était intéressant de voir, c'est que Kamel, en fait, toi, ça t'a propulsé, quoi. Ça t'a dit, non, mais si j'ai réussi à faire ça en faisant qu'un recto, eh bien, il faut que je fasse mieux avec le recto verso. Et du coup, objectif, championnat de France 2019, l'année d'après. Et tu es arrivé au championnat de France 2019 qu'on organisait du coup à la Villette. Et tu es reparti avec ta médaille, du coup. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Effectivement, Kamel était venu en tant qu'accompagnateur parce que j'avais mon petit d'1 an avec qui je ne pouvais pas me séparer. En fait, je ne pouvais pas me séparer de lui. Donc, du coup, Kamel est venu pour le garder. Et puis, finalement, c'est un autre accompagnateur qui a gardé notre enfant et Kamel fait une compétition. Et effectivement, c'était assez marrant parce qu'on était, je ne sais plus combien de compétiteurs.
Et les seules personnes à ne pas avoir tourné la page, eh ben, c'était Kamel et moi. Alors, pourtant, on était à l'opposé et c'était vraiment… C'est mémorable, on s'en rappelle. Et bon, du coup, on a tiré des leçons de tout ça. Oui. Et, c'était génial, ouais. Et au-delà de ça, quelque chose que vous n'avez pas dit, mais que j'aimerais qu'on en parle également durant cette interview, c'est que vous êtes également entrepreneur dans l'associatif. Donc, vous avez une activité associative qui consiste notamment à rendre accès à l'eau potable aux plus démunis. Et justement, à la fin de l'interview, eh bien, j'aimerais que vous présentiez un peu plus votre projet actuel et notamment comment les personnes qui écoutent cette interview peuvent également vous soutenir dans cette activité que je trouve très belle. Et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette interview, parce que je pense que c'est une initiative qui mérite d'être connue. Et voilà, donc je voulais aussi qu'on aborde ce sujet-là. Après cette phase quand même sur la partie lecture rapide et mind mapping par rapport au championnat de France qui arrive, parce que vous allez revenir au championnat de France cette année, et en plus avec une équipe. Exactement, parce que donc depuis, on a fait du chemin et on a décidé d'entreprendre aussi là-dedans et de pouvoir former notamment les enfants à la lecture rapide et au mind mapping, parce qu'on est parents et tous ces outils, on les a transmis à nos enfants et on se dit que finalement, nous, on a attendu d'être adultes pour avoir accès à tout ça et ça nous a propulsés, ça nous a beaucoup aidés. Et on se dit, c'est dommage que ce ne soit pas encore transmis aux enfants. Et donc, on a essayé d'étudier une formule qui soit adaptée à leur niveau. Donc, on a c'est la formule, ça marche très bien, les enfants sont contents, sont ravis. Cet été, du coup, on a tenu des ateliers. Pareil, ça, les enfants, mais c'est juste extraordinaire les résultats qu'ils peuvent avoir. Et donc aujourd'hui, ils utilisent les uns et les autres leurs outils dans leur scolarité et ils nous font des retours et c'est juste génial. Et donc là, il y a une dizaine. Ouais, on est entre 12 13 personnes. On est 13 au total, voilà, c'est ça. On est 13 et donc on emmène toute cette équipe au championnat de France de lecture rapide pour se challenger face à des adultes et ils auront largement les capacités d'ici là. En tout cas, là, ils les ont déjà parce que franchement, il y a du niveau, là, ils sont très remontables. Et donc là, le fait d'y aller, on est vraiment content de pouvoir emmener ces enfants à vos championnats et qu'ils puissent vivre ça. Je trouve que c'est quelque chose, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous, malgré qu'on n'ait pas tourné la page la première fois. On a eu tellement d'enseignements, c'était génial. Et donc, on se dit que ça peut être une opportunité pour eux pour la suite, en tout cas. Donc, voilà. Et du coup, comment vous formez les enfants, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être une pédagogie un peu différente. Donc, comment vous leur avez donné goût à la lecture rapide et comment vous les entraînez pour qu'ils puissent lire plus rapidement? En fait, nous, on a deux profils différents. Donc, on arrive à faire les choses ensemble. On se rend compte que tout seul, on ne fait pas grand-chose et qu'on est à deux, on arrive à communiquer avec tout le monde. Et donc, quand on est face à un public, on leur exprime, on est vraiment transparent et on est nous-mêmes. Et puis, on se met vraiment à leur niveau, en fait. Voilà. Vraiment, on se met au niveau des enfants et on parle de la même manière qu'eux, entre guillemets, c'est-à-dire avec leurs mots, et on les amène à cheminer progressivement tout au long de la journée sur la lecture rapide, une autre journée sur le mind mapping. Et en fait, en voyant simplement l'écart qu'il peut y avoir quand ils arrivent le matin et quand ils repartent le soir, mais il faut voir, même les plus réfractaires, ils repartent avec un sourire jusqu'aux oreilles, super fiers d'eux, et puis les parents reviennent vers nous en nous disant mais t'as fait quoi mes enfants et tout, c'est trop génial, ils lisent maintenant, et je dis c'est bon, on a tout gagné. Et donc vraiment, on fait ça progressivement, on se met à leur niveau, on essaie de faire en sorte que ce soit des tranches d'âge, les plus petits on les met ensemble, ceux qui sont un peu plus grands ensemble pour qu'ils restent dans un univers où tout est pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre quelqu'un qui a par exemple 8 ans ou un petit jeune qui doit avoir 16-17 ans, quoi. Et puis voilà, donc on avance. Après, ensuite, donc derrière, on ne les abandonne pas comme ça dans la nature. Donc il y a un suivi derrière, on reste disponible, on leur donne des exercices à faire, ils nous les rendent et puis ils cheminent comme ça sur plusieurs jours. Et là, pour les championnats, c'est encore différent parce que là, vraiment, c'est un entraînement intensif. Et donc, ils s'entraînent à travers aussi leurs cours. Parce que du coup, finalement,
ils ont matière à. C'est facile pour eux parce que ils ont des cours à apprendre qu'ils peuvent mettre en mind mapping, ils ont des livres à lire, ils ont plein de choses. Donc, ils utilisent des outils qu'ils ont pu apprendre avec nous lors des ateliers au quotidien dans leur scolarité. Et quels outils et astuces vous leur transmettez du coup à ces enfants? Le process tu parles de la lecture rapide ou du mind mapping? Déjà pour la lecture rapide, par exemple. Alors, la lecture rapide, vraiment, on chemine progressivement avec eux. On fait déjà un test au départ pour voir un petit peu le niveau. Et ensuite, on fait des exercices progressivement. Alors, on leur explique comment se concentrer, comment fonctionne la mémorisation, comment lire. Donc, en lecture rapide, avec les différentes manières de lire en lecture rapide. Donc, après, chacun s'approprie la manière qui lui convient. Les tuteurs, enfin, tout ce qu'on peut faire en lecture rapide, on le déroule progressivement le long de la journée et finalement, ils arrivent avec beaucoup de scepticisme au départ et en se disant, ouais, c'est impossible, toi, tu as lu un livre de 500 pages en moins de 2 heures, c'est pas possible. Et puis finalement, ils repartent. Et après, on travaille pas mal aussi sur les croyances parce que Oui, on se met, on se rend compte que les enfants, principalement, bon, les adultes également, mais les enfants se mettent énormément de barrières et on se rend compte que justement, en leur donnant ces outils et que sur une journée, ils voient qu'au début, ils avaient un certain niveau et à la fin de la journée, ils ont un tout autre niveau, ils se rendent compte que plein de barrières sont cassées et tu vois des gens qui me disent tu sais, je suis parti à la bibliothèque, c'était l'endroit où j'allais jamais. Donc, c'est vraiment magnifique en fait, d'avoir juste ce ressenti derrière. Et c'est vrai que juste le fait de casser ces barrières sur je peux y arriver, pour nous, c'est déjà. On fait un gros travail là-dessus, c'est vrai. Après, moi, je suis coach. Et Kamel, du coup, juste par rapport, c'est intéressant sur la partie barrières et croyances. Est-ce que tu as des exemples de barrières et croyances les plus récurrentes? Il y en a 2 ou 3 qui reviennent régulièrement et qui peuvent bloquer les enfants à l'apprentissage de la lecture rapide. Bien sûr, des enfants qui disent moi, le livre, il fait 300 pages, c'est impossible que je le lise. C'est pas possible, je vais rien comprendre. Ah oui, je vais rien comprendre. Je vais rien comprendre, je peux pas. Donc, il y a toujours je ne peux pas, je ne peux pas y arriver. Donc, je suis trop nulle. Je suis trop nulle. La maîtresse m'a dit que j'étais nulle. Mes parents, ils n'ont pas trop confiance en moi. Alors, j'ai beaucoup de choses. Je voudrais faire tellement de choses, mais à chaque fois, en fait, ils ont des barrières qui sont posées souvent par les adultes qui les entourent plus que par eux-mêmes. Et ça, on se rend compte que quand on travaille là-dessus et qu'on chemine progressivement, après, d'un enfant à l'autre, en fonction de son profil, en fonction de son vécu, on va l'aborder différemment. Donc, on utilise tout ça. On est aussi formé au MBTI et du coup, on utilise aussi tous ces outils pour. Donc, MBTI, un outil de connaissance de soi, c'est ça? C'est ça. Et qui permet justement de parler le langage pas chacun, si tu veux, en fonction du profil, la personne va pas être. Tu ne veux pas parler de la même manière à tout le monde. Donc, on adapte notre discours en fonction. Et par rapport, pour revenir à ces croyances, donc si je comprends bien, c'est en fait les faire goûter à des petites victoires qui leur permettent de se dire, en fait, petit à petit, se rendre compte que c'est possible et qu'à partir du moment où, ça y est, le cerveau est ouvert à cette possibilité-là, et bien de manière un peu plus autonome de leur côté, en dehors de vos ateliers, ils continuent à pratiquer la lecture rapide. Est-ce que c'est un peu ça le cheminement? Exactement ça. Oui. Typiquement, on a eu un exemple récent d'un enfant qui me disait tu sais, je voudrais faire des études dans l'aéronautique. Voilà, est-ce que par hasard, tu pourrais me prendre je veux faire un stage. Voilà, c'est un stage. Mais par contre, je dois aller faire un BEP dedans. Je lui dis, mais t'as quoi? Il me dit, j'ai un bac. Je dis, mais si t'as un bac, tu vas faire un BTS. Pourquoi tu veux faire un BEP sans dénigrer cette formation? Parce que je lui dis, tu vas perdre 2 ans. Il me dit, ouais, mais mon père m'a dit que j'ai pas les capacités pour y arriver. Je dis, ton père, comment il sait? Ah, mais mon père, il est pilote. Ouais, mais ok, mais on peut pas dire ça. Du coup, je lui dis, tant que tu sais pas, tu peux pas y arriver. Et c'est ce que disait Nadia tout à l'heure. Et donc, on travaille un petit peu des petites victoires avec des petites actions progressivement, parce que c'est vrai, on va pas leur dire tout de suite, tu vas lire ton bouquin de 500 pages en 2 heures. On hache un petit peu le bouquin et on leur dit, vaut mieux faire des petites, allez, peut-être lire 30 minutes par jour, 25 minutes par jour, même
en lecture rapide, avec la concentration qui va bien, tous les jours, là, pendant le temps d'ancrer les nouvelles habitudes et de se dire, waouh, bah, j'ai réussi. Et puis prendre aussi des petits bouquins. Souvent, on leur conseille aussi de ne pas prendre un gros bouquin d'un coup parce que ça peut tout de suite faire peur. Se dire, bon, bah, il y a des bouquins qui sont avec très peu de pages. Et là, d'ailleurs, il y avait un petit jeune qui a lu un bouquin de 150 pages en 1 heure. Ouais. Et il revient, il nous envoie un message. Et là, tiens, j'ai lu un livre de 150 pages en 1 heure. Et puis, il était épaté. Il m'a dit, tu te rends compte, d'habitude, je mets au moins 1 mois et demi. Alors, moi, je dis, et du coup, ça renforce sa confiance en lui. Et il se dit, bon, bah, c'est bon, je suis capable, en fait. Et progressivement, comme ça, il augmente jusqu'à ce qu'il lise. Il y en a un qui a lu un bon pavé. En très, très peu de temps, il avait mis, je crois, à peine 2 heures, je crois. Même pas 2 heures. Et on se dit, voilà, c'est génial. Kamel, du coup, tu as vu tous les photos. Est-ce que justement, j'allais faire le point avec Kamel, parce que, et du coup, toi, en tant qu'adulte, comment toi, tu t'entraînes? Parce que c'est que bah, tu lis beaucoup, tu as obtenu une médaille pour le dernier championnat. Donc, toi, maintenant, en tant que compétiteur, en tant que médaillé, comment toi, tu t'entraînes pour toujours être au top là pour le prochain championnat qui arrive là, le 21 novembre? Alors, moi, déjà, j'ai le privilège d'avoir un coach. Donc, elle me donne les conseils qui vont bien au bon moment, tout de suite. Tac. La deuxième chose, c'est que justement, bah, en fait, on conseille les enfants. Donc, je suis un peu compétiteur, mais je suis aussi conseiller, même si c'est Nadia, la coach de l'équipe, je suis aussi conseiller pour tout ce qui est lecture, où j'ai un peu plus de maîtrise sur la lecture. Mais du coup, ça me pique. Quand je vois les résultats des enfants, je vois qu'ils lisent en même pas 2 heures, je pense 450 pages. Bah, ça m'a piqué. Alors, du coup, bah, moi, je m'entraîne, que ce soit dans l'avion, enfin, parce que je travaille en déplacement, je me déplace normal. Et donc, je travaille en numérique et sur des bouquins. Alors, je vais dire, le numérique, je mange du numérique à Google. Oui, parce qu'à travers son boulot, du coup. J'ai plus accès à du numérique en portable. Et donc, je m'entraîne énormément. Donc, je t'avoue que. C'est tu accumules des heures de vol, en fait, de lecture rapide, c'est ça? Tu engranges de la lecture et c'est comme ça que tu progresses, du coup? Bah, en fait, je me suis mis des objectifs de temps à pas dépasser et des pages à atteindre et un niveau de compréhension. Donc, voilà, je me suis donné un niveau de compréhension du livre et un temps à pas dépasser, mais vraiment un défi de lire un certain nombre de pages. Et à chaque fois, j'augmente ma vitesse et je pense que j'ai beaucoup augmenté ma vitesse par rapport au dernier championnat de France. Donc, par exemple, tu dis là, je dis n'importe quoi, tu as 20 minutes. Donc là, en 20 minutes, tu dois lire 100 pages et avec 80, tu dis à cette vitesse-là, il faut que tu atteignes au moins 80% de compréhension, par exemple, c'est ça? Bah, j'ai lu, par exemple, un bouquin, il faisait 150 pages. Je l'ai lu en 20 minutes. Ok. Et je me suis mis un objectif de 60% de compréhension. Oui, mais tu avais dépassé, tu étais à 80. Ouais. Oui, j'avais 80%. Ouais. D'accord, donc c'est par l'objectif que tu vas canaliser l'intensité de ta pratique et en utilisant du coup des outils de lecture rapide avec le guide visuel, etc. C'est ça? Exactement. Et puis avec la concentration, et je pense qu'il y a aussi l'effet de. Il y a l'adrénaline, la pression qui a envie de faire les choses correctement dans un temps limité, mais du coup, tu es encore plus concentré. Et je me rends compte que c'est vraiment la source de toute la lecture. Oui, parce que Kamel, il a cette capacité de te mettre en off, tu veux, et c'est comme s'il était plongé dans le livre. C'est-à-dire que quand il lit, il n'est pas là. Il n'est vraiment pas là. Donc, du coup, il a beaucoup travaillé tout ce qui est concentration et cette capacité de se mettre en off pendant la lecture. L'état de flow. Comment se mettre en état de flow, du coup. Oui, c'est ça. Donc, qui lui permet justement, du coup, là, par rapport au dernier championnat, il a pratiquement doublé la vitesse, ouais. À peu près. Ah, j'ai hâte de voir ça, du coup. Peut-être il ne voulait pas que je le dise, c'est pour ça que j'ai hésité. Ah, petite pression supplémentaire. Non, mais c'est bien. Et tu disais que la pression te augmente l'adrénaline et du coup va te mettre encore un niveau dessus. Donc, c'est pour ça que j'adore le présentiel. Je suis vraiment heureux que ce championnat soit présentiel. On va croiser les doigts, qu'il n'y ait rien qui change le temps. Parce que c'est magnifique. Le fait de voir des compétiteurs venir de partout, le fait de voir des équipes, le fait de partager ce moment avec des gens et de montrer. Et moi aussi, le fait, je suis compétiteur, mais c'est aussi qu'avec les enfants qu'on accompagne, leur montrer
voilà ce que c'est et vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire derrière. Et voilà. On peut faire des compétitions en dehors du sport, du sport, enfin, du sport comme on pourrait en conseiller. Moi, je leur dis, c'est un sport intellectuel. Là, Ouais. Parce vous que je pouvez faire dis, des compétitions. ce que je dis souvent en conférence, c'est que j'ai fait des dizaines d'années de compétition en sport de combat et depuis, je fais la compétition en sport du cerveau. C'est mieux pour vieillir, hein, quand tu as un certain âge, c'est meilleur pour la santé quand même. Donc, en effet. Mais surtout, on se rend compte d'une chose, c'est que très souvent, on parle de sport, de muscles dans la vie. Et en fait, on oublie que notre œil, c'est un muscle. Et c'est exactement la même chose. Et du coup, en fait, si on entraîne comme du sport du haut niveau, eh ben, on va On peut lire obtenir à les des mêmes vitesses résultats. extraordinaires. Donc, quand on dit qu'il y en a un qui fait le 100 mètres en 9 secondes, eh ben, c'est pas possible, c'est inimaginable. Le gars, il s'est entraîné énormément. Donc, moi, j'estime qu'au niveau de l'œil, c'est pareil. Si on s'entraîne au niveau, eh ben, on peut y arriver. Hmm. Super, c'était passionnant. J'aimerais poursuivre cette discussion, mais voilà, on a tous nos agendas. Mais je pense que là, moi, ce que je retiens dans cet échange, c'est vraiment comment s'y prendre avec des enfants. Chacun a sa manière de fonctionner, donc de s'adapter à eux, faire preuve d'empathie, d'adaptabilité, de leur donner des petits défis pour qu'ils aient des petites victoires, pour muscler la confiance en eux et de leur donner le goût par les petites réussites de continuer parce que c'est la répétition qui développe la compétence, c'est la compétence qui permet d'adopter, d'avoir des résultats et d'avoir de la confiance. Et pour les adultes, bah voilà, donnez-vous des défis avec une sorte d'intensité temporelle, avec une intensité en termes de résultats à atteindre, et vous allez voir que le cerveau, il va s'adapter à la contrainte et du coup vous permettre la performance. Donc c'était top, merci beaucoup. Mais avant de conclure, je voulais vraiment qu'on parle de ça, de votre projet associatif. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre projet associatif et la collecte de fonds que vous faites en ce moment? Alors, l'association dont je suis présidente et Kamel est trésorier, c'est l'association Les Chemins du Cœur. Donc, on peut nous retrouver sur Internet, sur notre site ou sur les réseaux, que ce soit Je Facebook. mettrai des liens sous la vidéo pour tout ça. Super, merci beaucoup. Et en fait, donc nous, on aime bien la solidarité, l'entraide sont des valeurs profondes chez nous et donc on travaille au quotidien, on aide, on fait plein de choses et à travers l'association, on voudrait aider les personnes les plus démunies, les plus défavorisées à travers le monde. Et du coup, là, en ce moment, on est sur plusieurs projets d'accès à l'eau. Notamment, donc là, on a fait plusieurs projets au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie, à Madagascar, en Birmanie. Et en fait, Madagascar, par exemple, c'est un pays c'est un endroit où il manque cruellement d'eau. Et du coup, il y a plusieurs projets en cours. Donc, il y en a qui ont été faits, d'autres qui sont encore en cours. Et pour ça, on a besoin d'argent. Hein, c'est malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas faire sans. Donc, du coup, on a mis en ligne une cagnotte. Donc, soit les personnes vont sur le site internet et directement sur PayPal, sinon il y a une cagnotte sur CotisUp et qui nous permet du coup de mener les projets à venir et de permettre à ces gens-là d'avoir accès à l'élément essentiel à la vie. Finalement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et voilà, nous, on ouvre notre robinet, des fois, on ne fait même pas attention au débit d'eau, etc. Et puis, eux, on n'a pas d'eau potable et vivent vraiment en grande précarité. Donc, voilà. Et en termes de chiffres, juste rapidement, aujourd'hui, en Mauritanie, en Madagascar, c'est juste partie de cette région-là, comme exemple, on travaille sur une région, et juste sur une petite région, ben, on est parti sur un projet de faire à peu près 375 puits, donc qui n'est pas rien, mais qui montre justement le manque énorme d'accès à l'eau là. Waouh. Eh ben, bravo pour cette initiative. Je trouve ça très beau, très courageux et j'adore. Donc, du coup, moi, je soutiens à 100%. Donc, j'invite vraiment les personnes à y aller aussi. Kamel et Nadia sont vraiment des très belles personnes également. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je recommande à fond. Donc, allez-y, je mets le lien.
Et de mon côté, je vais aussi participer. Et voilà, merci à vous deux pour cette initiative qui fait chaud au cœur pour l'humanité. Et merci pour participer au championnat, arriver avec votre belle énergie et votre belle équipe qui va arriver également. Et j'ai hâte de vous voir du coup le 21 novembre à Paris. C'est réciproque pour nous. Merci infiniment en tout cas de nous avoir permis, surtout pour la sauce, parce que ça c'est quelque chose qui nous tient encore vraiment plus à cœur. Mais vraiment merci pour la sauce et merci aussi d'avoir partagé comme ça notre expérience. Si on peut en inspirer certains sur le chemin, c'est génial. Merci à vous et à très bientôt. Salut, ciao, ciao.